Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on accusait la droite ou les complotistes, les Trumpistes, les MAGA, d'être des personnes violentes, d'être pro-armes, puis tu sais, il y avait des spécialistes qui allaient à la grand-messe du dimanche au Canada, tout le monde en parle. Puis là, c'était des gens du Centre contre la radicalisation menant à la violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je les avais appelés pour vous dire, tu sais, vous autres, est-ce que vous considérez que Antifa, ça mène à la violence? Puis ils n'étaient pas capable de me dire qu'Antifa, c'est un groupe radical qui mène à la violence. Pourtant, c'est eux autres qui sont les plus violents en Amérique, commandité par Soros, on sait. On va les voir tout briser, faire de la violence le 1er mai, comme à chaque année à Montréal. OK? Mettez ça à votre calendrier. Venez-vous pas au centre-ville le 1er mai à chaque année, il va y avoir de la violence. Ou c'est-tu de l'hyper-violence, comme dans Orange Mécanique? Il y a également, à la grand-messe, il y avait du monde de Infosecte qui nous disait, oh là, les complotistes, là, les antivax, c'est une secte, OK? Ils pensent tous pareil, là, on pense vraiment plus pareil, là, c'est assez évident. Puis ça peut mener à la violence, encore une fois. Puis ils pensent toujours que la violence vient de la droite. Pourtant, qu'est-ce qui est violent? C'est la gauche. On en a des exemples patents en ce moment. Ce qu'on a reproché le plus de la violence de droite des dernières années, c'est l'insurrection du 6 janvier, où des gens ont été invités à rentrer au Capitole, puis sont allés, et puis là, on leur a... qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé un ordinateur, ils ont volé un trépied, là, un petit stand. Et puis, ils n'ont même pas fait de graffiti. Puis, il y a quelqu'un de leur gang qui s'est fait tuer. Puis, dans les policiers qui étaient au Capitole, il y en a qui se sont suicidés. Puis là, ils ont dit que c'était violent. OK? Mais c'est à gauche, la violence. Et maintenant, la violence est repartie de plus belle, est moins financée qu'avant, parce qu'on a coupé USAID qui finançait cette violence-là pour intimider les pro-liberté d'expression, les gens de droite. Donc, c'est maintenant, on tente de faire taire les gens, on veut fermer X, puis on utilise la violence. Maintenant, qu'est-ce qui est à la vogue, c'est de faire des attentats terroristes pour terroriser les propriétaires de Tesla. Hein? Seul Donald Trump aurait pu réussir cet exploit-là, de faire en sorte que les écologistes, les gauchistes, okay, les Québec solidaires, maintenant détestent les chars électriques à cause de Donald Trump, qui est chum avec Elon Musk. C'est eux autres qui ont fait des chars électriques. Okay, la plus grosse compagnie de chars électriques au monde maintenant. Les gauchistes les détestent, Tesla, puis ils font des attentats terroristes pour faire peur aux propriétaires de Tesla. On voit ici, chez un concessionnaire, où on a mis le feu à des camions Cybertruck de Tesla. J'ai quelques autres vidéos que je vais vous montrer de violence qui nous vient du parti, le parti de l'amour, le parti de la tolérance, de l'égalité, des attaques terroristes contre donc, on voit ici une série de Cybertruck ici qui ont tous été incendiés par des terroristes domestiques qui tentent de faire du mal à le chum, à Donald Trump, qui fait sauver beaucoup d'argent aux payeurs de taxes américains. Mais ça, c'est inacceptable de faire sauver de l'argent. Parce qu'évidemment, qui peut s'opposer à Dodge? Dodge, c'est le système qui enlève les fraudes, okay, qui fait sauver de l'argent aux contribuables. Okay? Tellement maintenant est rendu tout près de 200 milliards de sauvés en fraude qu'ils ont trouvé avec, sont plus efficaces, Big Balls. Ils ont trouvé 200 milliards de fraude. Et puis ça fait plus d'argent dans les poches des poches des contribuables. Ça fait que le dollar, il vaut plus. Ça fait que ça fait plus d'argent qui est à la disposition pour des programmes gouvernementaux qui sont intéressants. Donc, qui peut s'opposer à ça? Bien, évidemment, les seuls qui peuvent s'opposer à ça, c'est des gens qui bénéficient de cette fraude-là. Donc, des gens qui crossaient le BS, par exemple. Ben là, s'ils se sont fait prendre, puis là, ça va leur enlever de l'argent, mais là, eux autres peuvent être fâchés. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour être fâchés? On va détruire des voitures de bourgeois qui voulaient bien faire en roulant électrique.
OK, maintenant, on s'attaque à des stationnements où on vole les roues, on détruit les voitures. Et puis, c'est ça qui est en vogue aux États-Unis en ce moment, puis très certainement au Canada. À quand le moment où on va s'attaquer physiquement à des propriétaires de Tesla? On est tout près. Ça, c'était à New York. Puis un illuminé là, qui court après une voiture Tesla, frappe la voiture d'un kidam qui, lui, voulait juste savoir avoir une voiture électrique. OK, encore une fois, qui est habillé en Che Guevara des pauvres. Checkez-moi ça. On se croirait dans Taxi Driver, avec les fingers. On... T'es un char de nazi, tout est pour ça la liberté d'expression. On doit vous faire taire, mesdames et messieurs. Et c'est pas tout. Il y a même en Angleterre, ça s'est passé. Puis, parce que là, Tesla également, ils vont faire des robots. Et puis, on a un couple ici qui s'est rendu chez un concessionnaire Tesla pour vandaliser le robot. On va y mettre du latex qui va briser le robot. Puis ça, en Angleterre, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que ces personnes-là qui sont allées faire du vandalisme, là, ces gauchistes-là. Puis qu'est-ce qui est bizarre, c'est tellement stupide. La vandale ici, elle a un chandail sur lequel c'est écrit Just Stop Oil. Donc, arrêtez la consommation de pétrole. Et puis Tesla, ils font des voitures électriques. Mais qu'à cela ne tienne, vu qu'il est chum avec Trump, on va faire du vandalisme chez le concessionnaire. Et ces personnes-là n'ont même pas été arrêtées, sont sorties du concessionnaire de voitures à batterie sans être arrêtées. Mais en Angleterre, vous pouvez être en prison si vous écrivez un post Facebook qui critique l'immigration de masse ou les viols collectifs de musulmans. Vous allez en prison. Mais si vous faites si vous faites du vandalisme, OK, contre les voitures électriques, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là. Voyez-vous dans quel monde de fous on vit? Autre exemple ici, à New York, encore une fois, un autre concessionnaire Tesla qui a été vandalisé par un groupe d'activistes ici. Là, la sécurité va tenter ici de les arrêter. Sans grand succès, on brise les vitres du concessionnaire, on vandalise les voitures. Devant les applaudissements des idiots utiles du système qui sont toujours là, c'est d'un ridicule incroyable tout ça. C'est la gauche qui est violente, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, des belles têtes de vainqueurs. Ben oui, il fait sauver de l'argent aux contribuables pour le bien de la population. Puis toi, est-ce que toi, elle est-ce qu'elle recevait de l'argent du gouvernement d'une manière frauduleuse pour ça qui est fâché? Je vois pas d'autre raison, mesdames et messieurs. Pourquoi quelqu'un serait... puis on s'en prend même aux bornes de recharge de voitures électriques. OK? Personne n'est à l'abri ici. C'est assez incroyable tout ça. On détruit des voitures Tesla. Puis même, je crois que c'est dans les plans de l'administration Trump de nommer que ceux qui font du vandalisme sur les concessionnaires Tesla qui soient considérés comme des terroristes d'intérieur. Ça m'apparaîtrait justifié parce que c'est pour des raisons idéologiques que ces attaques-là sont faites. Et ça, c'est sans compter que cette semaine, un drame épouvantable de violence qui a eu lieu. Je vous présente ici Jamie White. Jamie White était un journaliste établi à Austin, au Texas, et il travaillait jusqu'à tout récemment, jusqu'à lundi, pour InfoWars, donc pour Alex Jones. Lui, il avait été critique de la guerre en Ukraine, il avait été critique du régime Zelensky, et les Ukrainiens avaient entendu parler de ce journaliste qui avait été critique de Zelensky, et ils avaient placé Jamie White sur une liste d'ennemis de l'Ukraine à abattre, à assassiner. Sur cette même liste se trouvent des Québécois aussi. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, un journaliste québécois qui n'aime pas bien Alexis, qui est Boulris. Comment il s'appelle? Boulris, Margil Boulris, en tout cas. Attends, je vais vous le nommer, là, Boulris. Je le suis, là.
Boulris, comment il s'appelle? En tout cas, je reviendrai, qui est également sur cette liste-là, à assassiner. Qu'est-ce qui est arrivé? Dimanche soir, Jamie travaillait chez InfoWars, quitte les studios d'InfoWars, rentre à la maison et, en sortant de son véhicule chez lui, a été assassiné à bout portant. Euh, et les suspects n'ont pas été appréhendés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Alex Jones lui-même est sur cette liste-là et sa vie est en danger. Donc, il y a le général Flynn qui a contacté Alex Jones pour lui dire que sa vie à lui était également en danger, que des hitmen ukrainiens veulent sa peau et l'assassiner. C'est ce qui nous a été dit par l'Américain transgenre qui travaille pour l'Ukraine. Il dit donc qu'il y a une liste d'ennemis ukrainiens qui doivent être assassinés et on tente de faire le ménage. Et c'est dans les médias restent complètement silencieux sur ces assassinats de journalistes à des fins politiques, à des fins de terroristes. Est-ce que vous avez vu Jamie White dans le Journal de Montréal ou dans la presse? Un journaliste assassiné pour des raisons politiques par le régime ukrainien? Non, silence radio. La gauche adore la violence et on croit que c'est justifié d'utiliser la violence pour arriver à ses fins politiques. Donc, les groupes qui parlent de groupes radicaux menant à la violence, c'est des groupes de gauche, clairement. OK? On a même des sondages ici qui nous disent que dans un sondage qui a été fait dans les universités, qui nous disent qu'il y a 81% des universitaires qui considèrent que les mots peuvent être de la violence, ou les mots, c'est une forme de violence, et qu'il y a 30% des étudiants qui considèrent que c'est correct d'utiliser la violence pour mettre un frein, pour arrêter la liberté d'expression. Donc, un étudiant sur 3 considère que c'est justifié d'utiliser la violence. Comme par exemple, on a le sondage ici qui nous explique... il dit si c'est correct, on nous demande ici si c'est correct d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de parler à l'université. Eh bien là, chez les démocrates, il y a 20% des étudiants ici sondés qui sont d'accord à l'utilisation de la violence. Mais bizarrement, il y a, dans le même sondage, ils disent que les étudiants républicains, il y aurait 22% aussi qui sont d'accord, mais c'est très, 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 très grave d'utiliser la violence comme ça. Nous autres, dans la résistance, vous savez, on s'est fait un point d'honneur de ne jamais être violent, de ne jamais faire la promotion de la violence, de jamais même avoir eu l'apparence de violence, parce qu'on sait que nos adversaires idéologiques auraient utilisé ça pour nous faire passer pour violents, même si on ne l'était absolument pas, 100% pacifique ici. Et il y a même la gauche québécoise ou les anticomplotistes qui, même chose ici, vont faire la promotion de la violence. Je vais vous le retrouver, bougez pas, je vous trouve ça. Ouais, malheureusement, je ne l'ai pas très bien, mais on va les entendre ici. Je vais vous décrire l'action. Quand j'ai fait ma capture d'écran, j'avais un autre écran qui était par-dessus. Donc, ici, ça nous vient de l'émission des anticomplotistes de touski.tv dimanche passé, où il passait une vidéo où on voyait quelqu'un qui arrivait avec un mannequin en forme de punching bag avec la face de Donald Trump. Et puis, il se promenait dans la rue, il demandait aux gens de se défouler. Et puis, les gens frappaient l'effigie de Donald Trump à grands coups de pied, grands coups de poing. Sous le regard amusé des anticomplotistes. On peut entendre ici un brin, leur commentaire stupide de faire la promotion de la violence. Ici, on peut voir les commentaires, mais vous ne verrez pas la violence en tant que telle. Ils ne pourront pas contrôler ça. Là. Le masque, tout est en vente libre. Là. Ben là, comme toi, là, quand même. Yeah, on peut voir des commentaires ici. Quelqu'un dit « Excellente manière de garder la forme. Bientôt un décret pour enlever le droit de respirer. » Donc, ici, c'est parfait, on est rendu là. Donc, c'est des gens ici qui font la
la promotion de la violence. Ces anticomplotistes qui disent que nous autres, on est dangereux, eux autres font la promotion de la violence symbolique. Encore quelques petites secondes de leurs commentaires stupides. Restons civilisés. Tiens, madame. Donc là, ce qu'on voit, c'est des gens qui frappent un effigie à l'image de Donald Trump Wow. sous le regard amusé des anticomplotistes. Swing and a miss. OK, ça, c'est bon. C'est excellent. Ouais, L'autre, ça, c'est excellent. Juste le regarder, moi, Ça procurer fait une du petite bien. satisfaction quand même, oui. Mais il y en a qui ont tellement aimé cette idée-là qu'au Texas, dans un musée de cire, Moss Ritter qui en parlait dans le chat, justement. ils ont été obligés de retirer la station. Chris, que c'est cringe. C'est cringe en tabarnak. Ils ont été obligés Donc, on de... rit de la violence, on s'amuse de la violence, on la promeut et on croit que c'est de cette manière-là qu'on va gagner. C'est tout à fait ignoble, tout ça. Donc, c'est de la projection qu'ils font. OK? Ils ont... ils disaient que c'était nous autres qui étaient violents. La violence est à gauche. Encore une fois, un autre exemple ici qui nous vient d'une politicienne ici qui s'appelle Jasmine Crockett. OK? Elle a posté sur son compte Instagram une petite vidéo où on la voit, elle, OK, Jasmine Crockett, en compagnie de AOC, battre un personnage qui est à terre, qui est des républicains, OK? Donc ça, c'est une élue américaine qui fait la promotion de la violence politique sur Instagram. OK, c'est elle, Jasmine Crockett, qui a posté ça sur son Instagram. Je suis une femme et avec AOC, on va frapper des républicains par terre. On dirait que c'est un bébé, puis on va les écraser, on va les frapper. C'est la gauche qui est violente. OK? Les adultes dans la place, c'est les gens de droite. C'est les républicains. C'est les conservateurs. C'est les adultes. Utiliser la violence, c'est une réaction d'enfant. C'est une réaction d'imbécile. OK? C'est nous autres, les adultes, dans la place. Et puis, ben voilà, c'était mon petit segment. La violence est à gauche. Soyons meilleurs que ça. Soyons plus civilisés et gardons le haut du pavé moral. On retourne en direct live.